suis Benoît Bagné, je dirige le studio de la boîte de jeux. J'ai créé cette société avec deux amis de lycée en 2013. C'était une idée vraiment débile. Plus stupide que la stupidité, ouais. C'est clair. On n'y connaissait rien aux jeux de société, enfin autre que des joueurs occasionnels. Et on s'est dit que ça avait l'air assez facile. Ça l'était pas. Et voilà, on a monté ça, et puis on a fait un premier jeu qui s'appelait Invasion. Et puis ensuite on a fait 10 Minutes to Kill qui a bien marché, et puis Outlive qui a très bien marché. Et à partir de là, du coup, la boîte de jeu a été lancée. Aujourd'hui, la boîte de jeu, c'est 6 personnes. Voilà. Mon tout premier souvenir de jeu, j'imagine que c'est quand j'étais enfant avec mes parents, on jouait à des jeux pour enfants, mais mon vrai souvenir de jeu moderne, c'est en primaire. Je joue au Colon de Catane avec mes amis de primaire, donc ça devait être autour de 95, quelque chose comme ça. Et après, on a beaucoup joué aussi à Bonanza, donc deux jeux où il y avait de la négo. Donc on se promettait des trucs absurdes, genre vas-y, si tu m'échanges ça, je te promets, je te fais une petite faveur, ou demain on jouera à ça. Enfin, c'était complètement. On avait un peu tordu les règles. Et on achetait, c'était la mère d'un copain qui achetait ça à Descartes Lyon à l'époque, parce qu'il y avait probablement moins de boutiques de jeux. Et puis les jeux, ils étaient en allemand. Du hast mich. Donc ils étaient tout en allemand, et puis je sais pas si c'était la boutique ou elle qui faisait les règles en français, donc on avait des papiers imprimés avec les règles en français et on jouait aux jeux en allemand. Voilà, mais après c'était des jeux avec peu de texte, notamment Bonanza, mais tous les noms des haricots, ils étaient en allemand. Voilà, c'était rigolo. Et après plus tard, donc j'ai joué comme ça à cette époque-là, puis après j'ai un peu arrêté, et j'ai repris en 2006 à la fac. J'étais à Paris, je connaissais personne et je suis allé dans une soirée jeu, la soirée qui était organisée par le Repère du Dragon, qui est une boutique parisienne. Alors moi je suis un joueur calculateur. Pendant longtemps je jouerais que par les gros jeux. Voilà, en dessous de 2 heures, ça m'intéressait pas. Maintenant j'ai un peu évolué, lié aussi aux gens avec qui je joue, mais j'aime toujours bien les gros jeux. Après, j'aime pas les jeux compliqués pour être compliqués. J'aime beaucoup moins les jeux où il y a des milliards de micro-pouvoirs, où j'ai eu l'impression qu'on a fait une règle compliquée pour dire « Oh, on a fait un jeu compliqué », mais qu'au final, ça manque de profondeur. En tout cas, la complexité, c'est pas la profondeur dans un jeu. Voilà, après, je suis en type de joueur, je suis un joueur calculateur, donc je vais compter les coups, je vais étudier quelle est la meilleure stratégie. Je vais tout le temps rapporter ça à des mathématiques. Pour moi, le jeu, c'est vraiment des mathématiques. Même si je peux jouer à des jeux plus narratif, mais je peux aimer ça d'ailleurs, et on en fait aussi à la boîte de jeu, mais la base c'est que je suis un joueur plutôt calculateur. Après, est-ce que je suis un mauvais joueur, un bon joueur? Je pense que je suis un joueur un peu râleur, j'aimerais bien ne pas l'être, mais je pense quand même que je râle quand même. Alors je joue au bureau, mais à des prototypes ou à nos propres jeux, des fois à des jeux d'autres éditeurs quand on veut regarder une mécanique ou qu'on a entendu parler de quelque chose et qu'on trouve que c'est intéressant. Mais à titre perso, je joue beaucoup dans des assos. Alors avant il y avait une asso, maintenant avec des groupes de joueurs, c'est pas non plus régulier parce que j'ai pas toujours le temps, mais voilà, plutôt avec dans le cadre associatif ou avec des amis que je me suis fait dans le monde du jeu, lors de week-end jeux ou de choses comme ça. J'aime les jeux avec de la profondeur. Alors c'est difficile à évaluer, mais c'est des jeux qui vont nécessiter qui ont une courbe d'apprentissage et qui à la fois n'ont pas 1h30 d'explication, enfin 1h30, j'exagère pour grossir le trait, mais qui n'ont pas 1 heure d'explication de règles. Dans cette catégorie-là, j'aime beaucoup Tzolk'in par exemple, bon, qui reste un gros jeu qui est quand même dans le haut de ces types de jeux-là, mais j'y pense souvent parce que je trouve que la règle elle s'explique assez vite et que le jeu il a un niveau de calcul qui est vraiment très intéressant et il n'est pas si long au final en termes de partie. Et puis la règle c'est très simple, soit on pose, soit on dépose un ouvrier et c'est vraiment hyper simple. Et dans cette catégorie-là, chez nous, à la boîte de jeu, je vais beaucoup aimer It's a Wonderful World avec une règle très courte, mais une courbe d'apprentissage qui est assez longue, ou en tout cas un jeu qui va avoir beaucoup de profondeur de calcul. Voilà, donc je suis plutôt
sur cette gamme de jeux-là. Après, j'aime beaucoup les jeux narratifs. Je pense que Tzolk'in est mon numéro 1, mais en numéro 2 ou tout proche, il y a toute la gamme des Unlock. Alors, on est sur du jeu d'énigmes plus que du jeu narratif, mais j'aime beaucoup cette gamme que je trouve vraiment faite, très bien faite. Voilà, j'aime beaucoup les jeux d'aventure. Allez, en route vers l'aventure. Ce type de jeu. De base, je pense que ce que j'aime dans le jeu, c'est les maths. C'est l'exercice intellectuel, c'est-à-dire de manière ludique, mais cette façon d'optimiser sa stratégie. C'est ce que je vais aimer dans le jeu, et c'est ce que je vais aimer dans l'entrepreneuriat, c'est ce que je vais aimer dans le fait de gérer cette société. C'est une optimisation stratégique, c'est-à-dire de ressources de départ, de quelque chose de connu, de contraint, comment on arrive à aller plus loin, plus haut, ou à battre son score, etc. Mais c'est pas, fondamentalement pour moi, c'est pas la compétition avec les autres, c'est la compétition avec moi-même et la capacité à se dépasser. Après, ça c'est pour les jeux plus calculatoires, les jeux de gestion ou certains jeux de cartes. Après, pour le reste, j'aime beaucoup les jeux de combo de cartes. Je joue pas mal à Magic, mais tout ce qui va nécessiter de réfléchir à des enchaînements. Et après, j'aime beaucoup les jeux narratifs parce que je trouve que dans les histoires qui se racontent, dans la façon dont on se projette, c'est quelque chose d'une expérience vraiment très intéressante. Actuellement, à quoi je joue? Alors, je joue à Magic, en fait, moins en ce moment, mais j'y ai beaucoup joué là, les 6 derniers mois. À quoi je joue? Quel est le dernier jeu que j'aime beaucoup? J'en ai parlé il n'y a pas longtemps sur Facebook. J'aime beaucoup un jeu qui s'appelle Une histoire sans fin, je crois, qui est sorti chez Atalia. Et alors, pour le coup, ça n'a rien à voir avec ce que je présentais avant, c'est un jeu de blabla. J'aime bien les jeux de négo aussi et d'entourloupe, intrigue, par exemple, un très bon jeu. Et du coup, je prends beaucoup de plaisir à ce petit jeu parce qu'il sort hyper facilement. C'est un jeu où il faut inventer une histoire et avoir un peu de mémoire. Très chouette jeu auquel je joue beaucoup en ce moment. Et dans les plus gros jeux, toujours un peu de Tzolk'in. Et puis en ce moment, sur nos projets à nous, je passe beaucoup de temps. Donc Malia, et puis des projets à venir, Butterfly Effect et Backstories, donc qui sont des jeux narratifs. Une gamme de jeux narratifs sur lesquels je passe beaucoup de temps et je prends beaucoup de plaisir à faire ces jeux-là. Pour conclure, j'aimerais quand même dire que le monde du jeu, c'est un monde qui évolue beaucoup, qui évolue vite. Et c'est vrai que c'est assez enrichissant d'y travailler et puis de vivre cette évolution à la fois dans la profondeur des jeux, dans la qualité des jeux, et puis dans le volume de sortie. Alors il y en a beaucoup, c'est difficile en tant qu'éditeur, même en tant qu'auteur ou distributeur, mais c'est aussi une émulation importante en fait pour se dépasser et faire des meilleurs jeux. Donc ça c'est un moment très chouette je trouve actuellement, le monde du jeu, je sais pas comment ça finira, comment ça évoluera, mais je trouve qu'on est dans une période hyper dynamique et moi j'aimerais saluer mon équipe avec qui je travaille qui fait un boulot formidable et sans eux je pourrais pas vraiment faire tout ce qu'on fait à la boîte de jeu. Et salut et merci.